pour nous conduire à découvrir les faits majeurs marquant ce jour-ci l'actualité telle relayée par les canaux. Kodjovi Ametonou, déjà en position. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Létoji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, pour ce rendez-vous, qu'y a-t-il à retenir de particulier? Non, il n'y a rien de particulier si ce n'est la politique. Par contre, il y a des ramifications au niveau de cette politique-là qui intéressent quand même les téléspectateurs. Rekiat Madougou, on en a parlé hier, il faut continuer donc d'en parler. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la presse qui continue donc de rapporter des sujets là concernant. Mais il y a aussi que de bonnes nouvelles de la République, il faut quand même les reconnaître. C'est cette élection professionnelle à travers donc le vote électronique. Certains pensent que c'est des perspectives qu'il faut saluer, encourager, peut-être au niveau supra, pour permettre donc aux Béninois, pourquoi pas comme aux Américains, de voter un jour en ligne et donc élire simplement leurs dirigeants. Mais aussi les questions de prorogation de mandat et de parrainage continuent également d'occuper le devant de l'actualité et certains ont rapporté encore les propos de l'avocat Maître Kato Atita qui était tout dernièrement parti donc sur le plateau de 100% Bénin pour donc clarifier la situation. Il y a des confrères qui se sont préoccupés encore de cette information-là et qui en ont fait également leur manchette ce matin. Intéressant. On va donc y aller. On démarre. En priorité, on commence par... Cette perspective notée au niveau de ces élections professionnelles et c'est Fraternité Matin qui nous en rapporte l'information ce matin en quintessence, écrit en titre vote électronique lors des élections professionnelles, de bonnes perspectives pour la modernisation des scrutins au Bénin, écrit donc ce journal. L'Afrique en marche, cette fois présidentielle au Bénin. Les médecins pour la visite médicale des candidats bientôt connus, des manœuvres autour de leur désignation s'interroge ce journal. Et puis Assemblée nationale vers la loi sur la pension des anciens présidents, l'approche de la Cour des comptes en France pour inspirer les députés béninois. Le journal Le Nouvel Observateur, tour de garde des pharmacies. Le cri de détresse des populations n'est toujours pas entendu. Talon doit mettre fin à la pagaille. Alors, pagaille, on en parle toujours dans la République. Les exilés sont fuyards. Martin Assogba, défenseur d'une conviction de ses propres intérêts. C'était la une de ce journal. Et puis, suite à l'enlèvement de l'activiste Serge Christian Yérédi au Bénin, importante déclaration de presse de volontaires pour la démocratie et les droits humains. Le pays émergent, cette fois polémique autour de la prorogation du mandat présidentiel. Les gens trompent de trop. Le chef de l'État, d'ici, Maître Paul Kato Atita. Et puis le journal Matin Libre, élection professionnelle. La CSA décrypte le processus et parle des défis. Noël Chadaré, nous avons les résultats qu'il faut. Et puis nouvelle tarification de l'énergie électrique, la SB2E ajuste ses prix. Et ceci au mépris du bonheur des populations. Nassiara, cette fois, décès de Pascal Afo, talon père, un fidèle compagnon, écrit ce journal qui continue politique. La certitude de coaching et du leadership politique de Rekiat Madougou s'empare du Bénin. Présidentielle de 2021, des candidatures indépendantes qui contrastent avec la réforme du système partisan de Patrice Talon-Joly-Toji. Merci à vous, Kodjovi Ametonou. Nous allons démarrer, pourquoi pas, avec Fraternité qui nous replonge dans ce scrutin. Les élections professionnelles qui ont connu leur verdict et qui nous projette dans d'autres scrutins. Oui, c'est la méthode qui a intéressé le journal et je crois que, comme je l'ai dit à l'entame, quand c'est bien, il faut le reconnaître. Donc aujourd'hui, organisé avec les conditions que nous savons très bien, les élections, avec le vote électronique et les réussis, ce n'est pas donné d'avance, mais ça a été fait, c'est une prouesse. Quand on se rappelle que en avril 2019, ici, alors que les Béninois sont donc allés aux urnes pour élire les députés, on avait coupé l'Internet et qu'aujourd'hui, les Béninois sont allés donc pour désigner les confédérations et centrales représentatives des travailleurs. Ils ont pu voter par le même Internet. Je crois que c'est quand même
deux situations qu'il faut présenter et trouver donc ce qui est bien dedans à encourager. Je crois que le journal a tout fait, au-delà donc de résultats publiés par les uns et les autres, de revenir sur cet aspect important des choses et voir donc qu'au-delà, le Bénin peut donc tenter de moderniser donc les scrutins à venir, puisque le vote électronique, ça suppose que les numéros sont connus de tous et qu'entre-temps la liste était fiable et mise à jour et que par conséquent chacun a pu exprimer valablement son vote, comme ce fut le cas tout dernièrement aux États-Unis. Alors le Bénin ne restera pas à la traîne, ça passe par la digitalisation de l'entreprise, de l'administration, et c'est également la digitalisation des votes. Je crois que c'est quand même une bonne chose, Joël Tongi. Oui, c'est à saluer. Nous restons au niveau de Fraternité qui reste dans le registre de la présidentielle avec une petite note dans l'angle concernant ce scrutin. Oui, les élections présidentielles à venir, oui. La conférence épiscopale, par exemple, s'est rendue au niveau du palais de la présidence pour prendre langue avec le chef de l'État. On ne le dira jamais assez. Tout dernièrement, je vous ai dit, à travers donc, leur dernière conclave où l'épiscopat a rendu public un communiqué dans lequel il dénonçait déjà la sourde oreille des autorités, surtout du pouvoir, quand il s'agit donc de surseoir à ces élections législatives exclusives. Mais malheureusement, sur les thèmes du communiqué, il n'a pas été entendu. Le pire est arrivé. Aujourd'hui, ils craignent beaucoup plus pour le mépris davantage affiché vis-à-vis des acquis de la conférence nationale et également la sourde oreille qui a observé au niveau donc des structures en charge de l'organisation de la présidentielle à venir. Je me dis que est-ce que ces prélats ont vraiment à cœur la paix, l'unité nationale et la cohésion. Il ne suffit donc pas d'aller voir le chef de l'État ou de faire sortir un communiqué pour marquer donc le terrain et dire simplement que nous avons entrepris entre-temps des démarches. Il faut des actions conséquentes de l'Église afin qu'on sache qu'effectivement elle est engagée aux côtés des opprimés. Le peuple qui n'a plus droit aujourd'hui à la parole et qui est donc perdu pratiquement. Alors, on attend donc de voir ce que le chef de l'État a promis à cette Église. Il est beaucoup plus important aujourd'hui qu'elle rende donc public également un communiqué dans lequel elle signifie ce sur quoi ils se sont entendus avec le chef de l'État pour qu'en son temps on puisse véritablement en faire référence et se dire effectivement que l'Église est dans la vérité, sans quoi on lui prêtera toujours les intentions que nous voulons. Nous restons dans ce registre avec votre permission et un tour à la une de Nasiara. Coaching et leadership, deux valeurs qui, paraît-il, font tache d'huile avec la dame qu'on ne présente plus, Rekiat Madougou. Oui, en effet, je crois qu'hier déjà, on avait parlé de Rekiat Madougou qui, après avoir été ministre, activiste au niveau des ONG, ministre d'État, en tout cas ministre de la République dans plusieurs départements, et aujourd'hui côté au niveau donc du Togo, qui a quand même un titre qui fait office de ministre également, parce qu'à des moments donnés, à des occasions solennelles, on la voit quand même défendre les honneurs de ce pays-là. Donc revenir au bercail et apporter donc cette expertise au niveau supra, et ce n'est pas exclu. Donc c'est à dire que oui, à son niveau, ce n'est pas le leadership qui manque, puisqu'elle a eu à faire donc des organisations, des associations, mais également au niveau politique, elle ne manque pas donc de mordant. Donc on attend donc qu'elle se manifeste, parce que on ne peut quand même pas l'appeler à travers les journaux ou les réseaux sociaux à diriger la nation. Si elle le veut vraiment, qu'elle se démarque, le son oui est attendu, parce que les gens ont commencé dans la République aujourd'hui, même si désespérément les députés, les maires ont en main leur parchemin, en tout cas leur certificat de parrainage, et ils attendent donc à qui le donner. Donc Rekiat Madougou a toutes les chances, même si aujourd'hui on pense qu'il n'y a pas de candidature indépendante qui soit attendue, mais puisque finalement il n'y aura pas un seul candidat, eh bien, on verra quand même dans quel camp piocher. Pourquoi pas en faire une vice-présidente? C'est pas exclu. Ensuite, oui, quand je viens maintenant, nous parlons aujourd'hui du quotidien des populations, une question de santé publique avec le nouvel observateur, la question des pharmacies de garde, il paraît une petite pagaille de l'autre côté. Bon, c'est possible que ce soit une petite pagaille, mais toujours est-il que dans la République, le mot pagaille aujourd'hui, appuyons sur rue, ça se note un peu partout, que ce soit avec les juristes ou aujourd'hui au département de droit, il y a plusieurs interprétations
du même phénomène. Quand vous parlez donc de prorogation du mandat, 45 jours plus 5 ans, eh bien c'est la même chose que 5 ans et ce n'est pas non plus rétroactif ou c'est rétroactif. Donc c'est dit qu'il y a une pagaille qui règne au niveau donc des juristes aujourd'hui. Ça règne également, cette pagaille-là, au niveau donc de ces pharmacies de garde où les populations se cherchent désespérément parce que lorsqu'on vous annonce que telle pharmacie il y a de garde et que notamment vous vous rendez là-bas pour vous approvisionner en produits pharmaceutiques, qu'on vous dise que aujourd'hui cette pharmacie n'est pas de garde et qu'elle est fermée et que c'est à la dernière minute que vous avez cette information alors que votre parent était dans le besoin urgent, je crois que ça pose problème. Et si le journal invite le chef de l'État à mettre fin à cette pagaille-là, eh bien, je crois que c'est de droit, puisqu'il a prêté quand même serment pour préserver nos vies aussi. Donc, il doit y veiller. Et si c'est une pharmacie qui doit pouvoir produire donc l'essentiel pour que cette vie-là soit sauvée, il faut quand même qu'elle soit responsable de ce fait. Donc, de ce point de vue, je crois que le nouvel observateur est en droit de nous proposer un pareil titre et le chef de l'État doit se l'approprier aussi. Ah oui, le chef de l'État, encore lui. Ils ne sont pas les seuls à se tourner vers des organisations de défense des libertés aussi. Vent debout, l'ODHP en l'occurrence. Quelques jeunes seraient en détention et l'ODHP en appelle à leur libération quand je viens m'étonner. Oui, c'est quand même pas la première fois qu'on apprend quand même de ces gens d'arrestation et que également des organisations de défense des droits humains et des droits de l'homme montent également au créneau. Cette fois, il s'agit donc d'un activiste Yérédi qui serait donc interpellé par la police. Alors, pour quelles raisons essentielles? On ne saurait, en tout cas sur ce plateau, moi je n'en détiens pas assez, mais toujours est-il que cette association cette volontaire pour la démocratie et les droits humains pense qu'il est impérieux et aussi expressément qu'il recouvre sa liberté. Alors si c'est la liberté d'expression, je crois que nous pouvons nous inscrire aussi dans cette dynamique-là parce qu'il faut quand même écouter tout le monde pour que taisent les frustrations. Donc je crois que personne ne gagnerait aujourd'hui à ce que d'autres citoyens se retrouvent donc emprisonnés. Et au-delà de lui, il y a Jean Coton également, dont l'ODHP exige donc la libération. Je crois que ça fait déjà trop pour ce temps qui court. Le chef de l'État ou à défaut son ministre de la Communication puisse quand même donner de la voix à ce niveau-là. Merci à vous, quand je viens m'étonner, chers téléspectateurs. Gardez votre position, mais on se revoit pour la revue demain.